Éminence, Excellence, Monsieur l'abbé administrateur apostolique, Monseigneur le secrétaire général de la SENCO, Messieurs les abbés secrétaires généraux adjoints, Messieurs les abbés, révérends pères, révérentes sœurs, mademoiselles et messieurs les secrétaires. Nous voici au terme de la session extraordinaire de l'Assemblée plénière de la SENCO. Je m'en voudrais de ne pas réitérer mes remerciements pour votre présence et votre dévouement aux travaux de cette session. Nous rendons grâce à Dieu qui nous a donné de passer cette session dans la communion, l'esprit de fraternité et d'écoute dans la charité, expression de notre collégialité épiscopale. Comme souligné dans notre discours d'ouverture de cette session, l'objectif de celle-ci était de réaffirmer la communion qui fait la colonne vertébrale de notre conférence et affermir ainsi notre unité pour un service harmonieux et coordonné dans les structures de l'Église Famille de Dieu en République démocratique du Congo. Nous avons eu la joie d'accueillir à l'ouverture de nos travaux Son Excellence Monseigneur Mitya Leskovar, nonce apostolique en République démocratique du Congo, qui nous a adressé un mot d'encouragement. Ce qui a constitué pour nous l'occasion d'exprimer, une fois de plus, notre indéfectible attachement au siège apostolique. Dans le cadre de cette session extraordinaire, l'Assemblée plénière a procédé à la désignation de nouveaux membres du comité de direction de l'Université catholique du Congo, UCC en sigle, restant sauve la part de décision réservée au siège apostolique. Le comité renouvelé entrera en fonction en septembre prochain, en période de préparation d'ouverture de l'année académique 2026-2027. Nous saisissons la présente occasion pour remercier le conseil d'administration de l'UCC ainsi que les évêques qui ont proposé des candidats au poste de recteur et des secrétaires généraux membres du comité de direction. Il sied de souligner qu'il n'y a pas eu de candidats considérés comme des méritants, les postes à pourvoir étant limités. Il ne fallait retenir que le nombre requis. Par ailleurs, certains candidats, professeurs reconnus, n'ont pas été retenus simplement pour des raisons d'âge dont la limite de recevabilité était fixée autour de 62 ans, afin de permettre aux candidats d'accomplir au moins un mandat complet dans l'exercice de sa mission. Aussi, nous avons consacré un temps adéquat pour examiner les préoccupations soulevées par l'un des membres de notre conférence, lesquelles interrogations ont été exploitées par les esprits malveillants qui cherchent à diviser et à déstabiliser ainsi la SENCO. Nous avons saisi cette opportunité pour mettre en commun les lumières de notre prudence et de notre expérience de pasteur. Par l'échange des idées, nous avons dissipé tout doute sur les actions communes de notre conférence épiscopale. L'objectif des actions de la SENCO étant toujours la promotion du bien de l'ensemble du peuple congolais et le salut des âmes, nous avons saisi cette occasion de notre réunion extraordinaire pour réaffirmer par une déclaration commune et unanime notre fidélité à la mission prophétique liée intimement à notre charge pastorale d'évêque, notamment en ce qui concerne la recherche de la paix et la promotion de la dignité humaine au bénéfice du peuple qui nous est confié, d'autant plus qu'il est constamment confronté aux défis de pauvreté aggravés par les injustices, l'insécurité et les guerres.
Enfin, nous avons examiné le projet porté par l'archidiocèse de Bukavu d'ériger un institut supérieur de philosophie et de théologie au sein du grand séminaire de Mouressa. L'Assemblée plénière a exprimé son avis y afférent. Éminence, Excellences, chers secrétaires, il ne me reste plus qu'à vous renouveler ma profonde gratitude pour votre disponibilité et surtout implorer le Seigneur de faire descendre sur vous toutes les bénédictions pour que vous puissiez vous engager résolument sur la marche vers Pâques. Que le Seigneur nous bénisse et que la très sainte Vierge Marie, notre Mère, nous entoure de sa protection. Puissions-nous, avec elle, suivant le chemin de croix de son Fils Jésus, effectuer une montée pieuse et fructueuse vers Pâques. Sur ce, je déclare clos les travaux de la session extraordinaire de l'Assemblée plénière de la SENCO et je vous remercie.